De Žilina en Slovaquie pour cette nouvelle étape, ce nouvel épisode de l'enfusion. Jean-Paul Maillet, un épisode qui va débuter avec un Français, Johan Marsan. Ouais, ben ça tombe bien, on aime bien voir les Français qui s'exportent un peu à l'étranger, surtout dans des circuits de prestige, et à côté du Glory, bien l'enfusion ne fait pas le figure, c'est un bon circuit, et d'être présent sur cette scène slovaque, eh bien c'est très bien pour Johan qui arrive, justement, il vient d'être annoncé. Comme on l'a dit, The Taureau of the Ring, c'est-à-dire le taureau du ring, le voilà, Johan Marsan, 26 ans, vous voyez, nous sommes dans la catégorie des 85 kilos, une belle catégorie, et bien évidemment on souhaite beaucoup de bonnes choses à Johan Marsan pour ses débuts donc dans ce circuit en fusion, dans lequel, dans cette étape, vous verrez pour la première fois un tournoi, oui, Jean-Paul. On aura l'occasion d'en reparler, un tournoi justement dans les 85 kilos, alors que la tâche ne va pas être simple pour Johan Marsan face, on va dire, celui qui est devant son public, hein, Oui, Tomas Senkir. Ça joue toujours beaucoup, vous avez raison. Le Slovaque qui va combattre chez lui, ici à Žilina, un tournoi donc, un tournoi de 85 kilos, et ce combat, figurez-vous, eh bien, était le combat réserve du tournoi. On nous le propose au programme, donc c'est intéressant parce que justement Johan Marsan avait été proposé pour ce tournoi des 85 kilos en fusion. Donc le voilà justement, Johan Marsan, donc le français. Mais alors, il va avoir un peu de travail quand même, parce que, on le sait, venir défier un boxeur chez lui, c'est toujours compliqué. Oui, surtout que Tomas Senkir n'est pas un débutant. Non. Il a de l'expérience. Et effectivement, ça s'annonce délicat pour Johan, mais bon, en même temps, il faut bien qu'il fasse ses armes. Il faut faire les combats. Voilà. Faut faire les combats. 3 rounds de 3 minutes, donc Johan Marsan en short rouge, Tomas Senkir en short noir. Johan Marsan, quand même, 68 combats, 35 victoires, 12 avant la limite. Quant à Tomas Senkir, 52 combats, 32 victoires, 20 avant la limite. Des palmarès, on va dire, comparables hein, entre ces deux hommes, 26 et 28 ans. C'est vrai qu'on attend maintenant, à leur âge, quelque chose de très probant, forcément, des deux. Oui. Alors là, pour l'instant, on assiste à un combat plutôt équilibré, avec a priori, la feuille de route de Johan est respectée, c'est-à-dire qu'il a tout de suite commencé, ça a été le premier à frapper en ligne basse, hein, à chercher à mettre, voilà, exactement la jambe avant de son adversaire en difficulté. Avec Tomas Senkir qui n'a pas bloqué tous les low kicks qui sont arrivés, donc ça c'est plutôt bon pour Johan. Il faut qu'il continue à frapper cette jambe avant. Il a une bonne garde, Johan. Il faut qu'il se méfie avec son large crochet du droit qui le découvre un petit peu quand même, car en face il a un boxeur qui lance bien ses coups en ligne. Donc il faut rester comme ça, dans la prudence, et puis continuer à frapper en bas. Là par contre c'est lui qui vient d'encaisser, mais il l'a bloqué quand même ce low kick, Johan, c'est bien. Ouais, c'est ça. En même temps, Jean-Paul, on peut imaginer que Johan Marsan, qui rencontre donc un adversaire qui est devant son public, qui est dans son pays, dans sa ville, a peut-être besoin d'une petite mise en route, histoire de se libérer de la pression éventuelle. Oui, c'est certain, il faut un peu de chauffe, mais il faut surtout... Il y a rien de mieux que les low kicks. Voilà, rester dans la prudence, il ne faut pas chercher des choses très spectaculaires au début, comme ça. Il faut plutôt s'atteler à marquer des points et à casser les bases, puisqu'on l'a vu, Tomas Senkir ne bloquait pas quand il le fallait les low kicks. Donc voilà, que Johan n'oublie pas cela. Ouais, Johan Marsan qui a décidé de tourner un petit peu autour de Tomas Senkir pour l'instant. Tomas Senkir qui a plutôt pris le centre du ring, le middle, le travail avec les poings. Tomas Senkir qui essaye de coincer un Johan Marsan dans un coin. Il s'en est bien sorti, hein, Johan, avec le crochet gauche. Mais
faut pas qu'il laisse finalement Thomas Senkier s'installer dans son rythme et s'installer dans ses séries, le coincer, le cadrer. Et puis il faut aussi qu'il prenne un peu l'initiative, sinon il va perdre ce premier round. Et Johan, c'est dommage, il ne lâche pas sa main avant. Il devrait pistonner. Quand on est face à un adversaire qui avance comme ça, eh bien, c'est très bon le bras avant, parce que l'adversaire vient de lui-même sur beaucoup. Et il ne le fait pas, ça, Johan. C'est un peu dommage dans cette première reprise. Ouais, fin de la première reprise. Bon, on va voir en tout cas ce qu'il adviendra de la deuxième, mais j'en reviens à cette idée que Johan Marsan a besoin malgré tout de rentrer dans ce combat, même s'il y a 3 rounds. Il ne faut pas perdre de temps, il faut aller très vite, mais il a quand même besoin de rentrer dans ce combat. Donc, et il a fait quelques bonnes choses. Attention, il y a cette droite là, les points plus durs de Senkier, ça c'est certain. Et puis surtout, plus d'offensive, plus de prise d'initiative de la part du Slovaque. Ça va compter beaucoup. C'est vrai que vous soulignez quelque chose, Jean-Paul, qui est important. À plusieurs titres d'ailleurs, le fait de prendre l'initiative et de commencer, c'est-à-dire que quand vous prenez l'initiative, bien finalement, vous vous mettez un peu plus en sécurité, puisque c'est vous qui empêchez votre adversaire de développer sa boxe. Et puis, bien évidemment, l'autre contrepartie, c'est de mener le combat et de marquer des points. Et donc, on va voir ce que va faire Johan Marsan dans cette deuxième reprise. Mais c'est vrai qu'il devrait un petit peu plus prendre l'initiative. On lui souhaite, c'est ce qu'il faut. Et dans le coin français, le team James, évidemment, veille au grain. L'accélération de Senkier, qui travaille au bas. Et c'est là qu'il faut que Johan Marsan sorte de ce coin, absolument. Il ne faut pas qu'il reste comme ça, comme un punching ball, un petit peu coincé. Alors qu'il a bien en main, pour ainsi dire, ce travail en ligne basse. Oui, et puis Jean-Paul, et il n'insiste pas, c'est dommage. C'est vrai, et puis autre chose, sur cette série qu'on vient de voir de Thomas Senkier, on n'a pas eu l'impression que Johan Marsan était en grand danger, il était bien protégé derrière sa garde, il a bien bloqué les coups, mais en même temps, ça donne une drôle d'impression de voir un boxeur comme ça subir à ce point. Non, et puis il faut qu'il lâche sa boxe maintenant, Johan. Dans le con, on a dû faire le bilan de la première reprise, donc maintenant on sait comment il faut vraiment travailler face à Thomas Senkier. Il faut qu'il lâche sa boxe, sinon il va perdre. Il va perdre, c'est certain, il va perdre au point si le match va jusqu'à son terme, en restant dans cette configuration qu'on observe depuis le début du premier round. Voilà, le gauche qui a touché. Ça veut dire que c'est ça, il faut continuer à lancer ce gauche. Et là, il ne fait rien, Johan, il ne fait que subir. Il faut absolument répliquer et tout de suite contre-attaquer après l'accélération qui a fatigué forcément son adversaire. Et là, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Bon. Oui, l'accélération qui a fatigué Senkier, mais comme vous dites, il n'en profite pas, voilà. Johan Marsan. Il ne réagit pas tout de suite. Voilà, c'est logique. Après une accélération, le corps humain, il a besoin de récupérer. C'est à ce moment-là qu'il faut évidemment répondre. Bloqué, le middle. Alors qu'on voit qu'il a les atouts techniques, Johan, mais il ne lâche pas. Bon, c'est dommage. Là, il s'est mis en gaucher, jambe droite devant. C'est étonnant. Attention, il change, vous voyez, il change de garde, Johan. C'est pas stupide. C'est bien bloqué, ça. Attention aux mains qui descendent un peu. Ah, ça c'était bien, le crochet gauche, il a touché. Et oui, il aurait pu le faire plus souvent. Il a très bien cet enchaînement de base, cet enchaînement d'école, crochet gauche, low kick. Il faut y aller. Il ne faut pas chercher des choses plus spectaculaires. Il possède bien cet enchaînement. Mais l'actualité, elle est du côté de Senkier, on l'a vu, pour un coup donné. Il y en a beaucoup qui parlent du côté de Thomas Senkier, qui touche. Senkier qui se méfie. Beaucoup moins qu'en départ de round, il reste 10 secondes. Mais là encore, on peut s'attendre à ce que sur les cartons des juges, il y ait un point de plus pour Thomas Senkier qui a été de toute façon beaucoup plus actif. Et regardez, quand on le voit retourner dans son coin, Johan Marsan, il n'a pas l'air du tout fatigué. Il est bien, il ne donne pas assez. Ah, il y a du beau monde sur le ring de Žilina. N'est-ce pas? Avec un beau plateau.
Ouais. Belle On aura soirée. l'occasion d'y revenir sur ce plateau, justement. Alors qu'on revoit, voilà. Alors, regardez, finalement, il est très très bien protégé, Johan Marsan. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Alors, bien sûr, il y a quelques coups qui arrivent, mais qui sont freinés, qui sont bloqués par les gants, qui sont dans la gare, qui sont. Donc il n'y a rien de vraiment, j'allais dire, de vraiment déterminant pour mettre en danger Johan Marsan. Mais l'activité, elle est du côté de Thomas Senkir et pas du côté de Johan Marsan. Eh oui, il faut bouger un peu plus. Ouais, exact. Oui, en tout cas, s'affirmer, j'ai envie de dire, Jean-Paul. Bouger, oui, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Il l'a bien encore. Il l'a bien cette réplique. On l'a vu en gauche-droite. Les feintes avec le bassin de Thomas Senkir. Qui essaie de déboussoler un peu son adversaire sur les déclenchements d'attaque. Ouais, mais quand on le voit, Thomas Senkir, finalement, il est assez prévisible. Hein. Il y a complètement. Johan Marsan, il n'est pas vraiment. Regardez encore une fois, voilà. Il y a beaucoup de coups, mais tout ça c'est protégé. Voilà la sortie, crochet gauche, crochet droit. Mais il n'y a qu'un coup. Non, mais au niveau efficacité, Johan est meilleur. C'est ça qui est bien. Il faut juste qu'il en fasse un peu plus. Voilà, ça suffirait s'il en faisait un peu plus. Mais il ne reprend pas son excellent travail dans les jambes non plus, il oublie la feuille de route. Regardez, ça sert à rien. Ouais. Et c'est défavorable ça pour les juifs, parce qu'on dit, tiens, il a un peu peur, quoi. Et il n'ose pas aller jusqu'au bout de sa technique. Allez, c'est dommage. Allez, Johan. Voilà, quel gauche droite, quel... Mais oui. Qu'est-ce que c'est pur. C'est quand même navrant de voir qu'un garçon qui a une boxe supérieure à celle de son adversaire slovaque, eh bien, risque bien de perdre le combat au point par timidité. Là, voilà. Jean-Paul, il va le perdre. Hein, bien sûr, c'est évident. Hein. C'est évident. Alors qu'il a tout pour le gagner. Si Thomas Senkir ne va pas au tapis, Johan Marsan a perdu. Ouais. À ce niveau-là, c'est vraiment mental. Il faudra que Johan regarde bien ce combat, le débrief très très bien, et qu'il comprenne que là, s'il avait lâché un peu ses coups, lâché cette boxe que l'on devine excellente, eh bien, il aurait été le patron du ring du début jusqu'à la fin. Parce que tout ça sert à rien. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est rien. Et encore le crochet droit, qui lui est arrivé. La dernière minute. Et Johan Marsan. Eh oui. Allez, en bas, en bas. En bas, face à un homme qui fait beaucoup de points, on casse les jambes. C'est lui maintenant qui prend les low kicks, c'est quand même invraisemblable. Voilà. Il a l'air un peu perdu, Jean-Paul, Johan Marsan. J'ai eu l'impression qu'il cherchait son point du regard, qu'il... C'est assez bizarre quand même. Et puis il laisse faire Thomas Senkir, c'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi, comme vous disiez, timide. Ah oui. Alors on ne connaît pas toujours toute l'histoire. Hein. Non, mais peut-être, voilà, hein, il n'a peut-être pas dormi. On ne sait pas. Hein, il a peut-être voyagé. Il est peut-être venu à pied de France, donc ça l'a fatigué. On ne sait pas quoi. On ne peut interpréter que ce qu'on voit à l'image. Et ce qu'on voit à l'image est assez déconcertant à certains moments. Voilà comme on perd un combat qu'on aurait dû gagner, hein, normalement. Parce qu'on le redit, on sent qu'il y a tout ce qu'il faut chez Johan. Sans le talent chez Johan. On sent qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Pas vraiment fatigué. Non. Il en reste. Hein, regardez tout ça. Voilà, par contre, ça, c'est bon quand ils sont chez droit. D'ailleurs, la réalisation ne s'y est pas trompée. Elle a surtout choisi ces bons moments-là. Alors que tout le reste, du côté de Thomas Senkir, c'est dans les gants, c'est dans la protection. Mais il y a quelques coups qui passent. Oui, et puis, c'est cette activité qui va être retenue. Ça c'est pratiquement certain. On est d'accord que l'activité va être retenue sur... Et c'est effectivement bien dommage. Toto utkání vítězí poměrem 3-0 na body borec Červeného rohu. Oui, forcément. Thomas Senkir. Jean-Paul, sur l'activité uniquement. Hein. Sur l'activité uniquement. Ils sont même trompés d'ailleurs, ils ont eu vainqueur Johan Marsan. Ils avaient déjà préparé
le graphique dans le car régie. Ils se sont trompés, ils ont mis le français, parce que c'est vrai qu'ils ne méritaient pas de perdre non plus. Très honnêtement, un match nul aurait été le bienvenu, mais seulement voilà, on est dans le pays de Thomas Sankey. Point final. Alors on va